Alors une petite vidéo sur le nettoyage du mandrin quand on a usiné des pièces ou percé des pièces débouchantes, toute la saloperie rentre là-dedans. Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, bon, la solution, on va pas démonter le mandrin en pièces détachées à chaque fois, hein, parce que là ça fait beaucoup de boulot, surtout si on veut pas s'arrêter de travailler, sinon il faut tout démonter. Alors bon, la solution, on va ouvrir les morts. On peut utiliser une soufflette ou un goupillon comme j'ai fabriqué, hein. Celui-là j'ai déjà montré, hein, le goupillon, voilà, c'est long. Fait que je passe de l'autre côté, je le ressors là, hein, et je nettoie l'intérieur de la broche. Mais parfois ça ne suffit pas, parce qu'il y a de la saleté qui s'est foutue entre les morts et le plateau excentrique à l'intérieur, hein, le plateau qui maintient les morts, hein, qui les fait sortir ou rentrer, hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien là, il faut sortir les morts. Donc moi j'ai fait cette clé là, hein, c'est une clé rapide que j'ai faite, hein. Ça va plus vite pour ouvrir et sortir les morts. Donc là, alors on prévoit de mettre quelque chose en dessous parce que le mort du bas il va tomber. Donc on tourne jusqu'à ce que voilà, les morts ne bougent plus. Voilà. Ensuite on enlève les 3 morts rapidement. Là on va dégager le carton. Voilà. Et on nettoie surtout bien l'intérieur des cannelures et les glissières, hein. À la brosse, hein, soufflette, ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de saleté, hein, mais on va mettre quand même un petit coup de brosse. Il n'y a pas longtemps que je l'ai fait, hein. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu de merde dedans. Là, bon, c'est pas trop grave. On va nettoyer. Alors, il faut savoir que ben, chaque mort est numéroté, hein. Donc celui-là, c'est le numéro 3. On le voit ici. Voilà. Numéro 2. On le voit au bout. Alors, certains mandrins de qualité moyenne, des fois c'est très difficile de voir, hein. Donc après on peut se repérer par rapport, en fait, alors, si vous ne savez pas, hein, quand vous démontez, le mieux c'est de les repérer, hein. Vous les repérez avant de démonter, c'est mieux. Parce que là, des fois on le voit, puis des fois on le voit pas, hein. Hein, parce qu'à l'arrière comme ça, les trois sont pareils, hein. Donc on nettoie, un petit coup de brosse. Ça va bien, c'est la brosse à dents, hein, tout simple, hein. Petit coup de brosse à dents. Voilà. Voilà. On repère la position. Alors le 1, ça c'est le 3, ça c'est le 2, ça c'est le 1. Voilà, moi je les ai mis au-dessus, hein. Mais le problème c'est qu'on n'a pas nettoyé à l'intérieur, là au niveau de l'excentrique, hein, ce qui fait ce qui tourne, hein. On voit bien quand on va tourner. Ah, il y a un truc là, hein. On voit bien en dessous ça tourne là, hein. Voilà. Et là-dedans, quand il y a de la merde, et là c'est chiant. Parce que ça coince. Alors, moi la brosse à dents, elle va pas. Donc on souffle à la soufflette. Ou alors moi j'utilise ça, je brosse un coup comme ça dedans. Voilà, un petit coup, on tourne en même temps. Voilà, que ça pièce s'en aille. Voilà. Après, il faut remettre les morts. Donc on commence par le 1. Alors on peut numéroter, moi j'ai numéroté chaque emplacement, hein. C'est le 1, le 3 et le 2. C'est marqué à l'intérieur, mais on voit très très mal. Donc au départ on peut regarder vite fait avec une lampe et les repérer sur le dessus. Hein, on met avec un feutre, on le marque comme ça, on voit tout de suite dans quel sens on va mettre les morts. Donc 1, 2 et 3.
Voilà. Alors on prend le 1, le numéro 1, et on ne le met pas directement dedans. Ça va pas aller. Donc, il y a une position précise qu'il faut regarder. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Je vais le montrer. On tourne dans le sens de rotation et on voit ici, vous voyez là, la première accroche au-dessus là. Voilà. Donc on recule. Voilà. On engraine le mort numéro 1 et on tourne. Une fois qu'il a accroché, on passe au 2. Voilà. Numéro 2. Alors on fait pareil. On tourne dans le sens de rotation. On attend de voir la petite spirale là qui vient se remettre, qui vient accrocher le mort. On recule. On met le 2. Et on tourne. On regarde s'il est bien accroché. Et on fait la même chose pour le 3. Voilà. On tourne. Voilà, on voit la petite accroche là qui commence à arriver. On recule bien quand même, suffisamment loin, mais pas pour décrocher de celui-là. On met le mort numéro 3. Voilà. Et on tourne. Et normalement, les 3 morts, on va jusqu'au bout. Et on doit avoir les 3 morts qui arrivent bien l'un contre l'autre. Hein. S'il y en a un qui est plus haut que les 2 autres, bah c'est pas bon, faut recommencer. Alors ensuite on va contrôler pour voir si le mandrin est correctement, il est assez précis, si tout va bien. On peut le faire aussi, c'est pas... Alors on met une pièce comme ça usinée, hein. Voilà, c'est une pièce qui est rectifiée en plus. Moi j'ai choisi un emplacement bien précis, que j'ai marqué avec un coup de pointeau. Voilà. On met la pièce dedans. Alors, on serre modérément et on tourne à la main légèrement. Voilà. Et après, on serre. Des fois qu'il y a une saloperie dessous, hein, comme ça, comme les forêts, on glisse toujours doucement. Si une saleté, au moins, elle passe à côté. Ensuite, on va mettre le comparateur dessus. Ça va permettre de faire un contrôle, hein, voir si votre mandrin il est correct. Voilà. Alors, le comparateur. Alors, on va voir s'il y a la place pour le mettre. Hein. Voilà. Alors là, je vais décrocher l'appareil photo, c'est plus facile pour voir. Voilà. Donc le chariot, on va le bouger un poil. Plutôt le comparateur, ça sera plus facile. Bon, pareil, hein, quand on tient tout en même temps, c'est pas si facile. Et on va mettre à 0. Donc alors à 0, à peu près, hein, on va dire, c'est juste pour voir si tout va bien. Alors on peut faire la même chose quand on démonte le mandrin en pièces détachées puis on le nettoie comme il faut. Ce qu'il faut surtout, c'est ici, vous avez un faux plateau. Moi sur le mien il y a un faux plateau parce qu'il était prévu à 100 mm puis j'ai mis un 125. Un 125. Oui, 125 mm. Ici à la broche. Et donc quand vous démontez toute cette partie là. Ça fait partie mandrin plateau, faux plateau. Et quand vous nettoyez le mandrin, il faut démonter le faux plateau. Puis après, désosser l'intérieur du mandrin, nettoyer tout. Et quand vous reposez tout l'ensemble, il faut que toutes les surfaces soient bien propres avant de remonter. Parce que sinon, ben, vous aurez des problèmes de concentricité. Et il faudra vérifier si, avec le comparateur, en faisant comme je l'ai fait là, s'il est bien droit, s'il est bien calé. Et après, vous tournez. Voilà, je vais tourner. Voilà. Là, j'ai 4 centièmes. Non, 3 centièmes. Voilà, je suis pas tout à fait à 0. On va mettre à 0 comme il faut. Voilà. Voilà, c'est pas toujours facile d'être en face. Voilà, il y a 3 centièmes.
Alors bon, plus ou moins on va bien mettre le truc là, hein, parce que je l'ai pas mis très profond, on va avoir peut-être moins, hein. Des fois il y a 1 centième et demi, bon là j'ai 3 centièmes, c'est bon. Hein. C'est-à-dire qu'un mandrin comme ça, jusqu'à 5 centièmes, c'est bon quoi, hein. On va dire, il n'est pas mauvais quoi. Hein. Donc c'est bien. Voilà pour la vidéo du mandrin. Alors bien entendu, le mandrin est livré avec les morts inversés, bien sûr. Hein. Ceux-ci, bon, on peut prendre sur l'extérieur, bien sûr, hein, quand on travaille sur un cylindre à l'intérieur. Hein. On peut prendre à l'intérieur aussi, et il y a les autres, bien sûr, qui sont livrés avec, pour faire le contraire. Hein. Ça veut dire on peut prendre des pièces plus larges, voilà, jusqu'à 125. Voilà, mais bon, après, celui-là, le tour, donc, c'est un 23,04. On peut prendre des diamètres jusqu'à 230. Hein, ça veut dire 230, 23 cm de diamètre avant de toucher le banc. Hein, voilà, normalement, c'est la dimension entre le centre du mandrin et le banc, maximum. Alors, j'ai jamais pris autant, hein, mais bon, parce que j'ai pas l'utilité d'avoir des grandes pièces comme ça. Et le 0,4 correspond au entrepointe. Ça veut dire l'entrepointe, quand on parle d'entrepointe sur un tour, c'est 100 mandrins là, 100 mandrins là, direct, une pointe sèche là, un cône CM2, une pointe sèche dans la broche qui se trouve ici, et vous mesurez l'intérieur. Et moi j'ai 450 sur celui-ci. Voilà. Hein, pour l'explication. Pour la petite explication. Voilà ce qu'on peut faire dans un premier temps quand on veut nettoyer vite fait le mandrin. Si par contre ça vient à coincer toujours, ma foi, il va falloir le démonter. C'est qu'il y a trop de limaille qui s'est baladé là-dedans, donc à un moment donné, alors évitez de mettre trop de graisse, trop d'huile là-dedans, parce que ça colle après. Hein. Après, ça sert à rien d'en mettre de trop, ça dégouline, ça gicle. C'est pas sûr que ça va vraiment préserver votre mandrin de toute façon. Hein. Il faut en mettre un peu, hein. C'est pas non plus en mettre des tonnes. Hein. Un petit coup d'huile dedans, genre d'huile de glissière. D'abord, il y a même un graisseur qui se trouve ici. Hein. Vous voyez, il y a une entrée d'huile ici. On peut mettre un coup de pression là-dedans, hein. Un coup de pompe à graisse, pompe à huile, je veux dire, pour légèrement lubrifier l'intérieur, et ça suffit. Hein. Voilà. Parce que j'ai déjà arrivé, au début, j'avais mis trop d'huile, voilà, ça gicle partout, il y a de l'huile qui dégouline, bon, voilà, puis après, vous finissez par leur démonter, puis essuyer, grosso modo, hein, bon. Voilà, donc, pour la petite explication. Allez, à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Au revoir.